Dans cette séquence, nous allons voir comment représenter une force par un vecteur. Prenons l'exemple d'un ballon posé sur une table. Il faut commencer par préciser le système étudié, ici le ballon. Dans un deuxième temps, il faut faire le diagramme d'interaction. Le ballon est posé sur la table. Premier objet en interaction avec le ballon, la table. Action de contact. Deuxième objet en interaction, la Terre, bien entendu, action à distance. Nous négligerons ici l'action exercée par l'atmosphère. Étape suivante, faire le bilan des forces. Nous avons vu qu'il y avait deux objets en interaction avec le ballon. Nous allons donc avoir deux forces à étudier. Première force à étudier, celle exercée par la Terre sur le ballon, autrement dit le poids, noté vecteur P. Son point d'application est le centre de gravité du ballon, sa direction la verticale, son sens vers le bas, et pour déterminer sa valeur, nous allons appliquer la définition vue en classe, P égale M fois G, une masse de 2,0 kg, une accélération de la pesanteur G qui vaut 9,8 N par kg, soit une intensité pour le poids de 19,6 N. Deuxième force s'exerçant sur le ballon, celle de la table. Nous allons la noter, vecteur F, de la table sur le ballon. Le point d'application, c'est ici le centre de contact entre le ballon et la table. On pourra estimer qu'il s'agit du centre de la surface de contact, puisque le ballon n'est pas parfaitement rond. Direction verticale, sens vers le haut, puisque la table s'oppose ici à l'action exercée par la Terre. Le ballon étant immobile, nous allons donc en déduire que la valeur de la force exercée par la table sur le ballon est égale à la valeur de la force exercée par le poids. Elles ont simplement des sens inverses et la même direction. Pour les représenter, il nous faut choisir une échelle. Ici, je vous propose 2 cm pour 10 N, soit à peu près 4 cm pour 19,8 N. L'origine du vecteur poids sera donc le centre de gravité du ballon, sa direction, la verticale, son sens vers le bas, et le segment fléché aura une longueur de 4 cm. Voilà la représentation du vecteur poids. Faisons de même maintenant pour la force exercée par la table sur le ballon. L'origine du vecteur force est cette fois le point de contact entre la table et le ballon. La direction sera toujours la verticale, le sens par contre vers le haut, et le segment fléché aura là encore une longueur de 4 cm. Représentation du vecteur force exercée par la table sur le ballon. En conclusion, si nous voulions modéliser ici les actions s'exerçant sur le ballon, il y aurait le poids, représenté par un segment fléché vecteur P, et la force exercée par la table, appelée encore communément réaction du support, représentée par le vecteur R, ici présent.